19h15 exceptionnellement sur la télévision Futur Média. Une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer cette édition un peu plus tôt. Cela est dû à la traditionnelle adresse du chef de l'État à la nation à l'occasion du 4 avril qui sera célébré demain. Tout de suite donc le développement de cette édition. Chaque fête de l'indépendance, le chef de l'État s'adresse à la nation. Un discours dont beaucoup de Sénégalais pensent qu'il n'y aura pas de grands changements. Néanmoins, ils attendent du président de la République, Macky Sall, de les édifier. La déception est le sentiment actuellement le mieux partagé chez les Sénégalais. Pour ce traditionnel discours à la nation du chef de l'État, nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'y aura pas d'évolution majeure. Je n'attends rien de ce discours d'aujourd'hui. Tous les ans, c'est le même discours. Il nous a beaucoup déçus. On ne s'attendait pas à cette situation. En tout cas, il doit revoir sa politique et aider les populations. Les gens sont fatigués. Pas de grands changements. Et puis, il ne fait rien de ce qu'il dit. Interrogés, ces Sénégalais estiment que le pays n'est pas encore sorti de l'ornière. Bien au contraire, selon eux, le chef de l'État doit s'appesantir sur la sécurité et l'emploi pour changer leur quotidien. Il y a trop d'injustices dans ce pays. D'ailleurs, il faut dire que rien n'a changé dans ce pays depuis le temps de Wade. L'insécurité est galopante, surtout dans la banlieue. L'éducation et la santé ne sont pas en reste. L'éducation et la santé aussi, il faut que le chef de l'État en fasse sa priorité. Ce pays n'a pas de sécurité aussi. Il est temps qu'on y prenne des mesures. J'habite dans la banlieue où c'est pur. J'ai été même agressé 2 fois. C'est pas sérieux. Il est de coutume que le chef de l'État s'adresse à la nation à chaque veille de fête d'indépendance. Un discours auquel les Sénégalais ne s'attendent pas à grand-chose. On attend de pied ferme le chef de l'État. Notre seule arme de lutte, ce sont nos cartes d'électeurs. Allez, nous restons avec ce discours à la nation du président de la République. L'opposition ironise et parle de discours d'adieu puisque Macky Sall vient de terminer son mandat de 5 ans. En revanche, ses partisans parlent d'un discours de bilan de 5 ans, mais aussi l'annonce de perspectives. Certains points comme le social et la justice, des points sur lesquels le chef de l'État est très attendu ce soir. Pafaragning Mouridio pour les détails. Chers compatriotes, la traditionnelle adresse à la nation la veille de la fête d'indépendance, un discours du chef de l'État dont l'opposition n'a qu'une seule attente, un message d'adieu du président Macky Sall. Le président Macky Sall s'adresse aux populations sénégalaises pour leur dire que son mandat est arrivé à expiration. Les dispositions transitoires qui étaient dans notre constitution ont été supprimées, c'est-à-dire l'article 104 et suite. Le camp présidentiel parle d'un bilan à mi-parcours. On a fait les 5 ans, il nous reste encore 2 ans dans le mandat et je pense qu'on a beaucoup fait. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels il devrait peut-être toucher, surtout sur le volet social. Toutefois, les deux camps s'accordent sur certains points comme les actualités brûlantes de l'heure, même si les idées restent divergentes. Le cas Khalifa, le cas Bamba, c'est des cas qui sont là et je pense qu'ils seront gérés comme les autres ont été gérés dans le passé. Par rapport à la manipulation, à l'instrumentalisation de la justice sénégalaise, c'est des règlements de compte politiques. Le social et la santé sont aussi des priorités du moment. L'allègement des difficultés, n'est-ce pas, des Sénégalais. La santé, il y a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas. On sait que aussi c'est quelque chose de très vaste, c'est un domaine aussi, je pense, que le président devait toucher pour expliquer un peu aux Sénégalais ce qui a été fait, ce qui doit être fait. 500 000 emplois qu'il avait promis pour 5 ans, les Sénégalais, particulièrement les jeunes et les diplômés, sont toujours dans l'attente. En attendant le discours du président Macky Sall, les attentes divisent d'ores et déjà l'opposition comme le pouvoir par rapport au contenu. Alors demain, le Sénégal fête ses 57 ans d'accession à l'indépendance. L'indépendance du Sénégal sur le plan économique, on en parle dans ce journal. Selon Chérif Salif Sy, eh bien, aucun pays ne peut être indépendant sur le plan
économique. Même les grandes puissances profitent de la coopération. C'est l'avis de l'économiste qui soutient toutefois que les pays en voie de développement doivent tendre vers l'industrialisation et ce pour aider les acteurs économiques locaux et les mettre en confiance. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Fatou Kinedem. Aucun pays n'est indépendant au plan économique. C'est pour ça qu'il y a la coopération internationale. Y compris les États-Unis ne peuvent pas réunir dans leurs frontières toutes les ressources nécessaires. Le Sénégal n'échappe pas à la règle. Certes, la coopération est capitale pour une performance économique, mais il faut une marge de manœuvre pour une économie beaucoup plus forte. Sur la délocalisation, par exemple, des hypermarchés européens. À leur naissance dans les grands pays européens et occidentaux, on les mettait dans les périphéries des villes, mais jamais dans les quartiers populaires où il y a un fort commerce de proximité. Mais si vous les y mettez, à la longue, ça va tuer tout le commerce de détail. Et l'importation va venir massivement parce que c'est de grosses machines, ces importateurs comme des sociétés. Par contre, il y a des domaines où il faut faciliter l'importation des opérateurs sénégalais. Faciliter l'importation des opérateurs sénégalais, c'est aussi à faciliter l'investissement étranger. L'autre chose, c'est l'attractivité. Je suis tout à fait d'accord. Un territoire doit être performant aussi pour l'investissement étranger. Mais il doit l'être aussi pour les opérateurs à l'intérieur. Et là encore, ce que certaines personnes disent, que la mise à niveau de la plateforme, si je puis m'exprimer ici, de la plateforme Sénégal, et surtout en faveur des entreprises étrangères. Ça, déjà, au plan psychologique, c'est là-bas où il faut rassurer les gens et engager les actions qu'il faut. Parmi ces actions, l'implication des banques pour accompagner le secteur privé, la mise en confiance des acteurs pour une meilleure politique économique. Et certainement l'un des moments forts, sinon le moment le plus fort, au-delà des discours de notre accession, de la célébration de notre accession à l'indépendance, c'est certainement le défilé du 4 avril. Demain, l'ombre du tambour-major de Ndiaye Rose va planer. Ces enfants qui assurent sa relève préparent le passage des majorettes de Kennedy. Cette année, Biram Ndiaye Rose sera le tambour-major. Reportage signé Aminata Mbaresso. La même grâce que feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, mais avec des gestes familiers, Birahim Ndiaye Rose tente tant bien que mal de perpétuer l'œuvre léguée par son père. Gestes yi du Ndiaye Rose léppam wax la woon geste lu mu sànni yëkkati ci baaraam rek di nga xam dafa bëgg nga wàññi. À travers les gestes, mon père véhiculait des messages. Il maîtrisait les rythmes des tambours à travers ses doigts, ses mains. su mu saan def lii mooy dañ ko war a wàññi su mu saan nii ñu xam ne bëgg ñu yéegal ko su mu saan bëgg def nii mooy dañu waajal arrêté. En l'absence de son frère aîné Tchouna, Birahim va mener tambour battant le défilé des majorettes du lycée Kennedy. suba daal bu soobee yàlla su ñu déparé dinaa joxe benn appel. Pour cette année, je serai le tambour-major et je ferai de mon mieux pour faire vibrer la place de l'obélisque, comme le faisait mon père. Une lourde tâche, certes, mais il reste serein. Le défi à relever est énorme. Il faudra encore faire beaucoup d'efforts, mais nous remercions le bon Dieu, car nous avons beaucoup appris auprès de notre Père. Après le défilé du 4 avril, hommage sera rendu à feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, ici aux HLM 5,
où le tambour-major a vécu. Actualité politique avec cette agitation au sein de l'APR après l'annonce de la marche du 7 avril de Y'en a marre. Selon Momar Diong, analyste politique, ces sorties de certains responsables de la mouvance présidentielle montrent que le régime est allergique à toute contradiction. Papa Madoufal, directeur de publication de la Gazette, lui, estime qu'il faut à tout prix éviter le choc frontal ce 7 avril, un choc qui peut selon lui être fatal à notre démocratie. Al-Hassan Ba les a rencontrés tous les deux. Reportage. Remarque de l'analyste politique, le pays fait face à un régime qui refuse toute contradiction. Le seul son de cloche qui est permis, c'est de magnifier l'action du président de la République et de son gouvernement. Mais dès qu'il y a une voix discordante, on voit que le régime manifeste des signes de nervosité. Élément déclencheur, l'annonce de la marche du mouvement Y'en a marre, une déclaration qui agite la mouvance présidentielle. Il se contente de lancer des attaques verbales à Y'en a marre depuis que le mouvement a fait part de sa volonté de manifester le 7 avril. Mais il n'est même pas exclu qu'on aille vers la confrontation. Et j'ai même vu des membres du gouvernement appeler quasiment les jeunes de leur parti à faire barrage aux jeunes de Y'en a marre. L'État, le ministre de l'Intérieur, doit autoriser Y'en a marre à faire sa marche. Que d'autres également manifestent leur désir de marcher, ce qu'il faut éviter absolument, c'est d'aller vers un choc frontal. Amis hier, ennemis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, les sinuosités sont difficiles à caractériser parce que tout simplement, ceux qui parlent aujourd'hui de corruption de ce mouvement Y'en a marre, peut-être qu'ils ont les preuves de ce qu'ils disent. Et la loi est là pour tout le monde. Mais c'est ça également, malheureusement, le jeu politique au Sénégal. Il ne faudrait pas qu'il nous pousse à être tentés de croire qu'il y a tromperie sur la marchandise. On nous a vendu les valeurs de la République, on nous a vendu les valeurs de la démocratie, et c'est parce que les Sénégalais vivaient avec le sentiment qu'il y avait une patrimonialisation de l'État sous Abdoulaye Wade. Il n'y a pas de péril en la demeure, ajoute Momar Diong. Nos deux interlocuteurs sont unanimes. Il faut éviter tout choc entre les deux camps. Allez, petite découverte avant la fin de cette édition. Hassan II, non, ce n'est pas du défunt roi du Maroc que l'on parle, mais plutôt d'une bête, d'un bélier de race Ladoum. Lors de la précédente édition de la Fiara, son propriétaire avait craché sur la coquette somme de 52 millions de francs CFA. Et pour cette présente édition, il persiste et signe. Mam Ibra Ndiaye veut garder cette bête à tout prix dans sa bergerie. Un bélier qui lui a rapporté un pactole depuis qu'il a commencé à l'élever. Reportage Chartidiane Dion. Voilà cette belle race de mouton, elle n'est pas à vendre. Pourtant, lors de la précédente édition de la Fiera, on avait proposé 52 millions aux propriétaires. Le roi Hassan II est encore présent à ce rendez-vous d'affaires et d'échanges. En une année, j'ai eu plus de 70 agneaux de Hassan II. Voilà l'une des raisons majeures qui m'avait poussé à ne pas le vendre. La bête n'est pas à vendre, je le répète ici. Je veux vraiment améliorer la race ovine. Parce que si vous Alors, pourquoi aviez-vous craché sur cette somme? Hassan II, le roi Hassan II. Le bélier s'appelle Hassan II. Vous savez, on me l'a vendu avec le nom. Je n'ai pas voulu le changer. L'année dernière, on m'avait proposé 52 millions pour la revendre. J'ai refusé. J'avais promis aux journalistes de répondre pourquoi je ne l'ai pas fait. Je peux vous dire, en le conservant, j'ai gagné plus de 52 millions. Deuxième arrivage. Le propriétaire précise que la présence du géniteur à la foire, c'est pour inciter les profanes à s'intéresser à l'élevage. Le propriétaire de la bergerie Khadim Rosso réitère sa passion à l'élevage. Ce qui l'intéresse, c'est l'amélioration de la race ovine.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Et puis, dans quelques minutes, à 20h précisément, le traditionnel discours du chef de l'État à la nation à l'occasion du 4 avril. Le Sénégal fête 57 ans d'indépendance. Demain, un discours que vous pourrez suivre sur les antennes de votre télévision préférée et qui sera décrypté tout juste après avec El Hadj Assane Gueye et ses invités plutôt sur un plateau spécial qui font à la place de l'Obélisque. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM. Au revoir.